Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mes produits terminés. J'avais hyper hâte comme toujours de vous faire la vidéo puisque j'ai terminé pas mal de produits. Je peux vous basculer le flacon. J'ai énormément de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc je me suis dit je vais faire ça maintenant. Je sais pas si j'aurai assez de batterie pour tout filmer, donc au cas où je changerai la batterie. Donc si ça change un peu de position, c'est normal. Alors je peux vous dire d'ores et déjà, puisque du coup j'ai pris des photos hier pour TikTok. J'ai terminé pas mal de make-up ce mois-ci. Je suis très contente et je sais que ma soeur m'a aussi mis du make-up qu'elle a terminé elle. Donc je vous dirai quand ça sera le cas. Je me rappelle plus si ma mère m'a mis des produits ou pas, mais en tous les cas chaque fois comme d'habitude je vous préciserai. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je prends comme d'hab au hasard, je vais pas faire de catégorie. En premier, on a terminé le fameux grand gel douche que je vous présente, je crois, une fois tous les 2 mois. C'est le Tulipan Negro Kiss Fresa y Nata qui est comme ça, qui sent très bon. C'est un gel douche qui fait 720 ml et je crois qu'il coûte 2 €, quelque chose comme ça. Il dure une éternité. Nous on le laisse pas en entier comme ça dans la douche parce qu'en fait il est beaucoup trop gros, mais on le répartit en différents embouts presse pour pouvoir en fait voilà, avoir les embouts presse directement dans la douche et pas ce gros flacon là. C'est quelque chose qu'on rachète assez souvent. C'est pas ma senteur préférée, moi ma senteur préférée c'est la bleue Nube d'Algodon, je crois qu'elle s'appelle, et voilà, c'est des gels douche quand même que je trouve très cool. Quand on est allé cette fois-ci en Espagne, on a pris des nouvelles senteurs qu'on n'avait pas pris, notamment je crois que j'ai pris caramel et j'ai pris coton, je crois. En tous les cas, vous les verrez du coup les prochains mois, mais ça reste une valeur sûre pour nous. Un gel douche toujours, j'ai terminé la crème de douche à l'amande et au lait d'amande, pardon, j'allais dire à l'amande et au lait, non, au lait d'amande de chez The Body Shop, qui était un petit format comme ça. J'ai bien aimé l'odeur du lait d'amande douce, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout celle de chez The Body Shop, je trouve qu'elle sent très bon. Et j'aime bien ce genre de format pour tester, je l'avais eu en calendrier de l'avant il y a 2 ans, et je trouve ça vraiment très bien pour pouvoir tester. Je crois qu'il m'en reste des tout petits comme ça. Et tant que je le vois, vu que c'est un gel douche aussi, on a terminé le douche énergisante aux fruits du dragon de chez Tahiti comme ça. Si vous savez pas, le fruit du dragon c'est un fruit que j'adore énormément. C'est un fruit que je trouve très intéressant, qui a une odeur qui est quand même pas non plus énormément incroyable. Mais ce que j'aime beaucoup en fait dans le fruit du dragon, c'est le fait que, enfin déjà le goût j'adore, c'est le fait que ce soit un fruit qui soit esthétiquement magnifique. Après en termes d'odeur il sentait quand même très bon, il sentait le fruit du dragon quoi. Mais c'est pas non plus, enfin si vous êtes pas fan à la base du fruit du dragon, vous en foutez un petit peu, vous allez pas spécialement trouver grand chose à celui-ci. Mais moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça bien qu'on fasse de plus en plus de produits aux fruits du dragon. Je vous ai pas dit mais Tulipan on rachète, The Body Shop je rachèterai pas parce que j'en ai pas par chez moi, et le Tahiti on en a un d'avance. Ça je m'en sépare, c'est les Clean Plus de chez Action. En fait c'était des lingettes qui sont comme ça, en fait c'était censé être des lingettes désinfectantes, donc quand il y a eu le Covid et tout j'ai acheté ce genre de choses, notamment parce que j'en ai terminé en dessous que je vous présenterai après, que j'avais beaucoup aimé, mais que le pack que j'ai terminé en fait coûtait cher par rapport à la quantité qu'il y avait dedans, et donc du coup j'ai acheté celle-ci. Ça vaut rien du tout, ça sent vraiment pas bon, franchement je trouve. Alors vous allez me trouver bizarre, mais je trouve que ça sent la salive, c'est pas ouf. Genre franchement personne n'a envie de se laver les mains avec de la salive, donc je m'en sépare. J'ai essayé de l'utiliser pour autre chose, notamment par exemple pour effacer mon tableau noir et tout. En fait l'odeur reste sur les doigts et ça sent vraiment pas bon, donc je rachèterai pas et je vous conseille pas du tout ce produit là. On a terminé un énorme masque hydratant Air Food à l'aloe vera de chez Garnier. C'était le dernier Air Food qu'on avait, on les a pas tous testés mais on en a testé beaucoup. On a testé banane, on a testé papaye, on a testé aloe vera, on n'a pas testé le marron je crois, mais on en a testé beaucoup. En fait celui à l'aloe vera est pas mal parce qu'en fait il vient vraiment bien hydrater le cheveu quoi, donc il est hyper intéressant, notamment moi par exemple qui ai les cheveux décolorés, j'ai les cheveux qui sont plus sensibles, et j'ai l'impression que quand même il y a un côté vraiment hydratant. Après ils ont quand même un certain prix parce qu'ils coûtent 7 € je crois le flacon. Vous avez quand même dedans 390 ml, c'est censé durer quand même une éternité. Moi j'ai les cheveux plus longs donc j'en utilise un petit peu plus, j'ai les cheveux qui arrivent en dessous de la poitrine, mais si jamais vous avez les cheveux un peu plus courts il vous durera plus longtemps. Je sais plus combien il nous a duré, je pense 1 mois et demi, 2 mois, donc je pourrais racheter. J'aime beaucoup moi ce format là de masque, je les trouve très intéressant. D'ailleurs je vois ma poubelle en fait d'ordinateur, c'est l'emballage à la papaye, et je sais que j'ai l'emballage à la banane ailleurs mais je sais pas où, je me rappelle pas, mais quoi qu'il en soit c'est vraiment des bons produits. Ça peut-être je garderai l'emballage parce que je voudrais refaire un masque que j'avais acheté je sais plus où, qui était à l'argile rouge et à l'acide hyaluronique. Il faut que j'achète le flacon d'acide hyaluronique sur Aromazone, mais je vais garder l'emballage pour pouvoir le mettre dedans je pense. J'ai fini l'eau micellaire 3 en 1 qui était, alors celle-ci c'est la peau sèche et sensible de chez Sienne comme ça, que j'avais acheté il y a pas mal de temps, c'était dans leur gamme Skin Foodies. J'avais acheté plusieurs produits de la gamme Skin Foodies, notamment la crème au coton que j'ai terminée l'année dernière ou l'année d'avant, et en fait il me restait 2 eaux micellaires comme ça. Là je les ai
terminées toutes les deux, il me semble. Je sais plus. Bref, peu importe, ça c'est la rose. C'est des eaux micellaires que j'ai mis pas mal de temps à utiliser parce que je trouve pas qu'elles soient hyper performantes. Une eau micellaire, bon ça se rince, vous le savez, mais je trouve pas qu'elle est très bien démaquillée et donc du coup j'étais toujours obligée de revenir par dessus pour démaquiller encore plus, ce qui n'est pas très pratique, on est d'accord, puisqu'à la base quand on se démaquille on a envie que ça aille rapidement, on n'a pas que ça à faire. Donc je rachèterai pas, c'était bien testé, j'ai trouvé que c'était cool à tester parce que c'est quelque chose de pas cher et je peux vous faire un retour dessus. J'ai pas trouvé qu'elle était incroyable. Petit shampoing doux purifiant sans silicone de chez Garnier à l'argile douce et au cédra, qui est pour les cheveux à tendance grasse. C'est mon type de cheveux, moi j'ai les cheveux qui sont gras. Là vous voyez on est mercredi, faut que je lave mes cheveux parce que rien ne va. En plus je commence à avoir des frisettes quand j'ai les cheveux gras, mais bref. Du coup c'est mon type de cheveux, mais j'ai pas trouvé l'espacé spécialement mes shampoings. J'ai la même régularité dans mon shampoing, c'est-à-dire le mercredi et le dimanche. Donc voilà, il est bien pour nettoyer, effectivement. C'est vrai que vous avez le cuir chevelu qui est très propre une fois que vous avez fini d'utiliser. Mais est-ce que vraiment il y a d'autres résultats que je n'aurais pas avec d'autres shampoings avec celui-ci? Je trouve pas. Voilà, donc on pourra racheter éventuellement si on a besoin d'un shampoing, mais c'est pas le shampoing vers lequel je vais me retourner de suite parce que je trouve que le résultat est fou, parce que je trouve juste que le résultat est normal quoi. On passe à du make-up. J'ai terminé du coup enfin le mascara Magic Studio qui a le côté curl et le côté volume. Il me restait le côté volume à terminer et je vous ai dit que j'ai apprécié beaucoup, notamment en fait le côté curl qui est mon côté préféré, c'est celui que j'ai terminé en premier. Donc c'est le dupe du Huda, vous avez deux côtés, vous avez un côté qui est recourbant, qui est comme ceci, qui est génial, j'ai adoré, et vous avez le côté volume dont je suis un peu moins fan pour une fois, qui est comme ceci et qui du coup volumise les cils. Je trouve que c'est pas mal dans le sens où vous avez deux en un. Maintenant honnêtement je pourrais racheter si besoin pour le côté curl, et ce qui me fait chier c'est que du coup il y a le côté volume avec et que c'est le côté que j'aime le moins et que je peine le plus à terminer. Mais voilà, j'ai bien aimé tester. Si un jour vraiment j'ai besoin, je reprendrai ce mascara là, notamment pour le côté curl, mais comme je vous dis, moi ce qui m'embête c'est vraiment le côté volume que j'utilise pas quoi. Donc. Mais c'était vraiment un bon mascara si jamais vous voulez découvrir. Un démaquillant waterproof yeux de chez Label pour tout type de peau qui élimine le maquillage, blablabla. Vous le connaissez, je vous le présente très souvent, c'est vraiment un démaquillant que j'aime beaucoup parce qu'il est efficace même sur le waterproof et qui coûte pas très cher, donc je rachète. Le shampoing cheveux gras au raisin et au thé vert de l'Arbre Vert Bien-être, qui est comme ça, au même titre que le Ultra Doux. En fait au final c'est des shampoings qui sont bien parce qu'ils nettoient, parce qu'ils purifient le cuir chevelu. C'est un truc qui est instantané, mais ça n'espace pas les shampoings, ça ne permet pas en tout cas de gagner du temps sur les shampoings qu'on peut faire. Donc voilà, je pourrais racheter éventuellement si besoin d'un shampoing, mais c'est pas le go-to vers lequel je vais m'orienter parce que j'ai trop aimé quoi. On a un petit Aquafresh comme toujours, je vous dis la même chose, mais voilà, pas besoin de s'éterniser non plus 20 ans sur un dentifrice. Alors ça je m'en sépare, mais je voulais vous le montrer parce que je trouve ça mignon. C'était à Noël je crois, j'ai offert à ma soeur un matching brosse à dents avec du coup ça fait un petit cœur. Alors vous voyez quand je me défonce les dents quand je me brosse les dents, puisque la brosse à dents elle est toute enfin, par rapport à celle de ma soeur c'est la bleue, la mienne c'est la rose. Vous voyez comme la personne s'est vraiment bien brossé les dents. Je vais avoir des problèmes de gencives, c'est sûr et certain dans le futur. Mais bref, en gros, c'était pour vous montrer parce que je les trouve mignonnes et elles viennent de Temu. C'était pas très cher. J'ai un petit échantillon de la CC Red Correct à la Centella Asiatica de chez Herborian comme ça. Celle-ci, je l'ai testée en vidéo avec vous. Vous aurez pas vu la vidéo, je pense, parce que je monte très mal mes vidéos et que j'ai énormément d'avance. Je crois que j'ai 10 vidéos d'avance, quelque chose comme ça. Mais en gros, j'avais trouvé, alors, le côté Red Correct est intéressant si vous avez des rougeurs. Maintenant, le problème que je trouve avec Herborian, c'est que c'est pas vraiment adapté à toutes les carnations de peau. Moi qui ai la peau quand même assez claire, pourtant il existe des gens plus clairs que moi. J'ai la peau assez claire, il était un petit peu jaune quoi, donc peut-être pour l'été c'est pas mal en termes de teinte. Après le fini est joli sur la peau parce que vraiment vous avez un effet peau de bébé sans avoir l'effet matière dessus, mais la couleur me chafouine un petit peu et en plus de ça c'est un produit qui coûte quand même assez cher, donc je sais pas si je l'achèterais ni en grand format ni en format petit, je sais pas du tout. Voilà, j'ai bien aimé le tester, j'ai bien aimé le découvrir, j'étais très intriguée par ce produit là, mais je sais pas trop quoi vous dire. En fait finalement vraiment pour le coup moi ce qui me dérange le plus c'est la teinte que je trouve pas très appropriée pour les teintes de peau très claires, je trouve qu'ils ne matchent pas très bien. J'ai fini un emballage des Teddy Care comme ça de chez Action. Alors ça fait un moment que j'ai pas été chez Action, du coup j'ai pas pu en racheter et je suis passée en fait finalement à des lingettes que j'ai trouvées chez Lidl, que je vous présenterai dans un futur, qui sont vraiment très bien. Pareil vous en avez, bon chez Action vous en avez 90, chez Lidl vous en avez 80 et chez Lidl je crois que c'est 0
0,99 il me semble, voire même 0,75 je sais plus. Et en fait elles sentent très très bon celles de chez Lidl, donc je pense que maintenant je vais prendre celle de Lidl quand je pourrai. Quand je pourrai pas je prendrai celle de Action, enfin ça dépendra dans les magasins que je vais, mais en général je vais plus souvent chez Lidl que chez Action. Et celles de Lidl sont vraiment très très bien. Celles d'Action sont très très bien, moi elles me servent à m'essuyer les mains quand je me maquille, à nettoyer mon bureau, là quand je me maquille il y a de la poudre etc. C'est pas pour les fesses d'un bébé donc je peux pas vous dire. Je crois que Marine m'avait dit qu'elles étaient pas assez imbibées pour bébé, mais en tout cas moi pour ce que moi j'ai envie d'en faire, elles sont suffisantes, j'aime bien, mais je rachèterai plutôt celles de chez Lidl. Toujours en lingette, et j'ai terminé les Micellar Oil démaquillantes de chez Deli Plus que vous trouvez dans les Mercadona en fait en Espagne. C'est des paquets de lingettes, vous en avez 25 pour 0,99 je crois. C'est très très bien. Alors je suis pas très fan de lingettes à la base démaquillantes parce que je trouve que c'est le truc qui démaquille le moins au monde. Vous en avez partout dans les pores et tout, enfin c'est dégueulasse quoi, ça ne démaquille pas du tout. Mais en tout cas j'ai bien aimé celle-ci parce qu'en fait elles sont micellaires. C'est pas la première fois que je vous les présente, je vous en ai dit du bien pendant plusieurs années. Je crois que je les ai offertes à Marine d'ailleurs, moi je les trouve vraiment géniales. Pourtant j'aime pas trop les lingettes hein, honnêtement, mais franchement celles-ci elles sont vraiment très très bien. Donc je pourrais racheter, là j'en ai plus d'avance. Je crois que j'avais pris 2 ou 3 paquets quand j'étais revenue en France, j'en ai plus, je suis très triste. Je suis passée à des Nivea qu'il fallait que je termine, mais celles-ci je pourrais les racheter, je les aime vraiment beaucoup. On continue avec un face scrub à la figue qui est purifiant de chez The Beauty Depth que je trouve chez Action. Très très bon gommage, j'aime vraiment beaucoup, moi je trouve que l'odeur en plus était géniale. Je crois que j'en ai encore d'avance que j'avais acheté il y a pas très longtemps. J'aime ça moi en fait sous la douche et je m'en sers sous la douche parce que c'est vrai que les gommages je suis pas trop fan pour les faire hors de la douche, j'ai un peu la flemme. Maintenant j'essaye de mettre nettoyant, enfin j'ai 2 nettoyants dans ma salle de bain, il y en a un dans la douche et un à l'évier parce que j'ai trop la flemme de balader le truc et tout. Sous la douche c'est très pratique. Donc j'ai bien aimé l'odeur et je trouve qu'il est plutôt correct et pas très très cher aussi, c'est ça qui est bien. De Herborian j'ai la Pink Primer and Care de comme ça en échantillon également que j'avais testé le même jour que la CC Red Correct et d'ailleurs j'en avais fait 2 jours et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Après malheureusement Herborian je trouve que c'est une marque qui est très chère par rapport à la qualité que ça propose. Certes c'est très qualitatif mais aujourd'hui on n'a pas besoin d'Herborian pour avoir des produits abordables et efficaces, donc je rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé découvrir et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Elle est très très bien cette primer. J'ai fini le démaquillant yeux doux de la marque Pick and Grame, je crois que c'est à mon avis, qui est en fait un démaquillant pour les yeux. Je crois que la marque est bio il me semble. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était bien, mais est-ce que honnêtement j'irai le racheter? Je ne pense pas. C'était cool à découvrir, j'ai bien aimé, mais c'est pas ce que moi j'utilise à la base. Moi je suis un peu plus biphasée, hein, vous le voyez à chaque fois. Il était bien, je crois que c'était Chanel qui me l'avait envoyé, donc j'ai bien aimé tester, mais je le rachèterai pas. J'ai fini mon Infallible 24 heures matte cover de chez L'Oréal en teinte 115 beige. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Les fonds de teint L'Oréal c'est pas une surprise, ils sont très très bien, au même titre que les Maybelline. C'est ceux que je teste le plus et que je termine le plus parce que je les aime vraiment beaucoup. Celui-ci était très très bien, très couvrant, j'aimais beaucoup. Si je dois le racheter, je le rachèterai en un peu plus clair parce que c'est vrai que la teinte 115 était légèrement jaune mais très léger, ça réussit à se rattraper quoi. Mais j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé en fait la couvrance et tout, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Je l'ai utilisé pendant je ne sais combien de temps là dans les tutoriels, vous n'en pouviez plus tellement je l'ai utilisé. C'est bon, je l'ai enfin terminé, je lâche le poulet. De chez Cliché, on n'a pas vraiment terminé mais on considère comme terminé la base brillante au calcium comme ça. Il a 2 ans ce truc et il a bien été utilisé. C'est une base calcium, est-ce que honnêtement il y a grand effet sur les ongles? Je suis pas sûre. Bon, niveau ongles là je peux pas parler, je me suis démonté les ongles, mais bref, pas mal mais pas non plus sensationnel. Je me sépare du fond de teint Matte Perfection de chez Sephora en teinte 20 crème comme ça parce que j'arrive pas à l'utiliser, il est vraiment beaucoup trop foncé, donc ça sert à rien que je le garde chez moi. Même en le diluant ça fonctionne pas, donc bon. Voilà, je m'en sépare, tant pis. Ma soeur a terminé l'anti-cerne de chez Max More. Elle a la référence Light Sand et celui-ci, moi je ne l'aime pas. Elle l'aime bien. Au départ, je l'aimais beaucoup, je trouvais qu'il était très cool, mais il matche pas en fait avec mon contour des yeux. Il le marque beaucoup trop. Donc elle, par contre, elle l'aime beaucoup. Elle me l'a redemandé là encore parce que je l'avais en backup. Elle le rachète parce qu'elle le trouve très bien et il a surtout l'avantage de pas être très cher. Par contre, j'ai quelque chose sur les mains, je pense qu'il y a un truc à couler. J'ai fini le Green Grape Pore Control Scrub Cleansing Foam de chez Frudia que Marine m'avait offert. C'était un bon nettoyant pour le visage. J'ai préféré quand même la crème par rapport à, parce qu'elle m'a offert les 2 produits, j'ai préféré la crème même si l'odeur est toujours aussi bonne. L'exfoliation se fait tout en douceur donc ça fait que ça n'abîme pas la peau, ça ne vous fait pas des micro-kystes etc. Donc très bien celui-ci, mais je rachèterai pas spécialement. Je pourrais racheter éventuellement si j'en ai besoin et qu'il est là, mais ça n'a pas été un coup de cœur au point que je veuille le racheter tout de suite. Le Propolis Synergy Toner de chez Cosrx au propolis comme ça que j'avais eu un petit format, en fait il était dans un kit pierre avec les produits pour les lèvres. Il était bien, j'ai bien aimé
le tester. Après pareil que pour le Frudia, c'est pas un truc vers lequel je me retournerai spécialement, sauf si il est là et que je le vois et que j'en ai envie, mais ça a pas été non plus un énorme coup de cœur. Le petit baume à lèvres Stitch de chez Action que j'ai enfin terminé, je le trouve trop mignon, il est vraiment adorable. Moi j'aime beaucoup ces petits baumes à lèvres là. Marine m'en a renvoyé un dans un colis qu'elle m'a envoyé fin du mois de mars je crois, vous l'avez vu en vlog peut-être, mais j'aime beaucoup moi ces baumes à lèvres là, je les trouve équivalents au Labello qui sont vraiment très très bien, très gras, bon ce qui sont vraiment très hydratants je ne sais pas, en tout cas je les trouve sympas, ils sont plutôt mignons. J'ai terminé mesdames et messieurs, là on fait une pause, on en parle, j'ai terminé un blush, c'est le Vera Valenti, ça y est il est terminé, je l'ai vraiment poncé à mort, c'est un blush que j'aimais beaucoup parce qu'en fait il était assez naturel et par conséquent on n'avait pas besoin de le travailler énormément pour avoir un joli résultat, donc j'ai beaucoup aimé ce blush ci, bon je le rachèterai pas hein, parce que j'ai envie de passer à autre chose, mais je suis très contente, très fière d'avoir terminé ce blush ci. Là il y a pas mal de produits make-up de ma soeur, donc elle a terminé la poudre translucente de chez Deli Plus comme ça, en teinte numéro 1. Alors la teinte numéro 1 est censée être translucente, elle ne l'est pas du tout, mais elle a quand même bien aimé cette poudre là, elle la trouve sympa et elle pourra la racheter. Elle a fini son contour en teinte médium, fer médium pardon, de chez Sleek, qui est le contour classique en stick comme ça, qu'elle a déjà racheté, elle aime beaucoup. Elle a fini le lip twister de chez W7 en teinte rust comme ça, qui est un contour des lèvres que vous trouvez chez Normal, qu'elle a déjà racheté, elle l'a bien aimé. Elle a fini un de chez Deli Plus parce qu'en fait elle l'a fait tomber ou je ne sais pas quoi et en fait elle peut plus le tailler. C'est un qui coûte pas très cher chez Mercadona, donc celui-ci elle le rachètera. Pareil pour le long lasting, celui-ci elle a terminé entièrement en référence numéro 1, elle l'a racheté cet été, je sais pas si je l'ai dit. En tout cas c'est des crayons qu'elle aime beaucoup. Et elle a terminé, c'est elle ou moi, le Rusty Rose, non c'est elle parce que moi le mien il est pas, enfin il est très descendu pardon. D'ailleurs elle a pas terminé en entier celui-là, je suis un peu énervée parce que je l'aime beaucoup moi. Mais bref en tout cas elle le rachètera, elle aime beaucoup celui-ci aussi. Moi c'est mon préféré, je trouve qu'il est tellement bien. C'est encore celui que j'utilise aujourd'hui, franchement il est génial et je l'aime beaucoup. Un produit dont je me sépare c'est le contour des yeux Lightstone. Je sais pas ce que c'est la marque, mais en tout cas c'est un petit contour des yeux comme ça avec une améthyste. Alors le truc c'est que cette pierre, je ne sais pas pourquoi, ne veut pas passer sur mes cernes. À chaque fois ça me fait des micro ouvertures, ça me blesse en fait. Donc du coup j'ai pas envie de le garder, ça me fait vraiment super mal. Par contre c'est dommage parce que le sérum était vraiment très bien et c'était vraiment très agréable parce que c'était très frais sur le regard, mais ça fonctionne pas avec moi. J'ai fini la base tape hydratante de chez Tarte qui est une base comme ça pour le visage. Je l'ai trouvée plutôt bien. Après c'est vrai que moi c'est pas ce que je cherche, les bases hydratantes pour le teint, parce que j'ai la peau très grasse et que c'est pas du tout ce qui me correspond, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé le Monsieur Big Mascara de chez Lancôme en petit format comme ça, qui était je crois en rotation make-up. La base était également en rotation make-up. Je trouvais qu'il était bien. Après honnêtement je mettrais pas ce prix là dans un mascara parce que pour moi le résultat ne vaut pas le prix. Je me sépare du Double Eyebrow de chez Magic Studio qui est en fait un crayon à sourcils que je trouve beaucoup trop gras. Franchement il me fait des sourcils au tapeur, donc j'ai pas envie de le garder, donc je m'en sépare. Le Sika Skin de chez Viti Cosmetics que j'avais eu en petit format comme ça était pas mal. Il me reste encore l'émulsion à terminer. Voilà, c'est pas un truc que je rachèterai parce que j'ai pas non plus un énorme coup de cœur, mais j'ai trouvé ça sympa à découvrir surtout sous ce format là. De la gamme Aqua Legoria, j'ai fini le Mandarine Basilic de chez Guerlain. Alors je trouve les associations d'odeurs plutôt intéressantes parce que c'est vraiment des associations que j'aurais jamais pensé, mais c'est pas un parfum que je rachèterais, je l'ai trouvé sympa mais pas un énorme coup de cœur non plus. Et le By Terry Hyaluronic Global Face Cream que j'ai utilisé en petit format comme ça, je l'ai trouvé sympa mais c'est pas non plus une folie pure, donc j'achèterai pas en grand format. Bon je suis désolée si c'est un peu bougé, j'ai essayé de me presser pour pas avoir la batterie qui coupe, malheureusement je n'avais pas assez de batterie. J'ai filmé un make-up ce matin donc du coup ça fait que j'ai pas mal utilisé ma batterie, mais j'avais presque terminé, c'est ça qui est dommage, c'est pas grave. J'ai donc du coup à vous présenter la Hydra Végétale 48 heures non-stop moisturizing de chez Yves Rocher que ma soeur adore, c'est elle qui l'a terminée. C'est sa crème préférée, je vous la montre hyper souvent d'ailleurs et elle l'a encore terminée. Je comprends mieux pourquoi la dernière fois elle m'a dit ouais faut que j'aille chez Yves Rocher, je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'elle y va tout le temps. Moi ça me va, ça me fait des points. Je vais remettre un peu dans le bac pour pouvoir avoir la place devant moi et je vais vous présenter du coup les échantillons et les masques. Allez c'est parti, donc j'ai tout ça en termes d'échantillons et masques. Alors en premier j'ai terminé les Master Patch de chez Cosrx. Alors vous avez 90 pièces à l'intérieur. J'avais reçu ça de la part de Cosrx, voilà, quand ils avaient envoyé le pack influenceur pour les produits pour les lèvres. J'ai beaucoup aimé ces patchs-ci, ils sont vraiment géniaux. Alors j'ai regardé en termes tarifaires, ils sont quand même assez chers, mais honnêtement, au vu du résultat que j'ai eu vis-à-vis de ces patchs-là, je pourrais les racheter parce que je trouve qu'ils ont vraiment un vrai effet sur le bouton. Et en fait, l'avantage des patchs, c'est que vous pouvez les laisser dans la journée, qui vont agir en fait sur votre bouton et vous maquiller par-dessus. Ça se voit pas trop, ça se voit un petit peu, je vais pas vous mentir, mais très peu, donc je pourrais racheter. L'huile vierge de Marula de chez Drunk Elephant,
ça c'est Marine qui me l'a envoyé. Elle l'a envoyé il y a pas très longtemps, j'ai voulu l'utiliser de suite parce que je me suis dit peut-être que je vais bien aimer. Ça reste une huile donc j'ai vraiment pas aimé. C'est très gras et je pense que ça correspond plus aux peaux sèches du coup qu'aux peaux grasses. J'ai vraiment pas aimé celui-ci donc j'achèterai vraiment pas en grand format. D'autant qu'en plus Drunk Elephant c'est vraiment pas donné. De la marque Coco Farm Natural By, je sais pas. C'est un masque aux seaweeds, voilà, que j'ai eu comme ça. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai acheté, si je l'ai eu quelque part, j'en ai aucune idée. Mais il était vraiment hyper bien, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et celui-ci je pourrais le racheter. Ceux de chez Action, alors j'ai fait 2 fois ceux de la petite sirène. Il y a déjà celui-ci qui est bleu et vous avez le rose de la même collection. Ils étaient sympas mais sans effet sur la peau puisque c'est des masques Action donc ils sont sympas mais voilà il n'y a pas de grand effet non plus. J'ai fait le dernier masque de Noël qui me restait je crois de chez Action aussi qui était comme ça, celui avec le renne. Même avis que les autres juste avant que je vous ai présenté. Et exactement pareil pour le Sunny Side Up qui est celui de Pâques de cette année ou de l'année dernière qui pareil en fait est très joli mais pas très efficace. Là je retrouve mes lingettes que je voulais vous présenter tout à l'heure, c'est les Sanitol, c'est celles-ci que je vous disais pour les mains pour désinfecter, elles sont vraiment très bien. J'en avais que 12 dedans et voilà elles sont un peu chères donc c'est dommage mais elles sont vraiment hyper bien. J'ai un échantillon Rénergie de chez Lancôme qui est en fait une crème aux peptides comme ça qui était bien mais j'achèterai pas en grand format, c'est beaucoup trop cher. J'ai fait un hydrogel eye patch de chez Look at Me, j'adore ces produits, franchement ils sont géniaux. C'est mes préférés, je les achète sur YesStyle, vous en avez pour 5 € la boîte de 5 et ça vaut vraiment la peine, j'aime beaucoup, je rachèterai. Et de chez Action j'ai fait les 2 masques de chez The Doctor Mask qui me restaient de cette gamme-ci, à savoir le BHA et le rétinol. Rétinol j'ai bien aimé mais voilà je sais pas si je rachèterai et BHA était très bien mais pareil je sais pas si je rachèterai. Ça reste des masques qui sont sympa à faire. C'est ceux qui ont le plus d'effet chez Action je trouve, les The Doctor Mask avec les The Beauty Depth, mais je sais pas si je rachèterai parce que je crois qu'ils n'existent plus. Voilà. Pourquoi pas hein, en fait un jour, mais je veux dire j'ai pas eu d'effet non plus qui me disent oh mon dieu je veux grave le racheter. J'ai bien aimé mais voilà. Voilà donc pas mal de make-up ce mois-ci, très contente, j'ai terminé pas mal de produits. Ce matin j'ai terminé également un produit make-up, donc j'ai terminé mon spray fixateur et j'ai terminé ma crème solaire. Je vais y arriver. Donc je suis très contente de pouvoir en fait jeter tous les produits que j'ai terminé le mois dernier. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.